Vous suivez la grande édition de ce dimanche à la une de l'actualité. On en parle très peu, mais c'est un mal qui fait des victimes par milliers en Côte d'Ivoire. La drépanocytose, cette maladie génétiquement transmissible, touche le plus les enfants dont l'âge varie entre 5 et 15 ans. Un maximum sur ce qui tourne autour de cette violente et douloureuse maladie vous sera servi dans le dossier de la rédaction en tout début de cette édition. Au-delà de nos frontières, le paludisme totalement éradiqué en Égypte, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Ce résultat historique est le fruit de près d'un siècle d'efforts pour pousser loin du pays des pharaons la maladie. Voilà pour les dominantes. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI 2. Pour entamer ce journal, l'on vous propose de suivre la rubrique du jour. C'est un véritable problème de santé publique. La drépanocytose est une maladie génétiquement héréditaire qui affecte le sang. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence varie entre 12 et 14 %. Les plus touchés sont les enfants dont l'âge est compris entre 5 et 15 ans, avec un taux de décès estimé à plus de 50 % avant l'âge de 5 ans. Toutefois, la prise en charge de cette pathologie n'est pas effective. La drépanocytose, une douleur, un héritage, c'est le dossier proposé par Georgette Ido-Fofana et Gilles Tonia. Pardonnez-moi, je suis fatiguée. Ça va la palambolo. Ce cri de détresse lancé par Namaro Sanogo est l'expression de la douleur que lui cause la drépanocytose dont elle souffre depuis la naissance. Âgée de 14 ans, cette adolescente souffre de la forme sévère de la drépanocytose SS. Ses journées sont partagées entre larmes, pleurs et cris liés aux fortes douleurs qu'elle ressent. Il faut qu'elle... Une situation difficile pour ses parents. Ici, là, me fait mal, les coins d'articulation là me font mal. Elle pleure toujours, c'est rien là. Paralysée par la maladie, elle a dû abandonner l'école depuis la classe de CE1. Aujourd'hui, faute de moyens financiers pour ses soins, son état de santé va de mal en pis. Elle a toujours besoin de ça. Il y a des médicaments que je paye chaque fois. Elle ne peut plus marcher, elle est à la maison. Bon, on s'occupe de... Moi, souvent, je ne peux pas partir au travail, je ne sors pas. Parce que ça, moi seul ne peut pas. Quand il peut aller à la douche, il faut qu'on prenne des sans WC, sans faire ses besoins, il revient. Quand c'est comme ça, c'est pas facile. Namaro n'est pas la seule malade dans cette famille de 4 enfants. Ses 2 sœurs sont aussi touchées par la drépanocytose. Il y a mes 3 filles qui sont malades. Sur des mêmes anémies, là, anémie de sang. Parce que ça a commencé sur anémie de sang. Chaque fois quand il y a palu, elle manque de sang. Il m'a fait des pollutions. Souvent 4, 3. Le coût élevé du traitement a fini par ruiner ce père de famille. Machiniste, il est obligé de vendre son véhicule pour faire face aux charges des filles. La mère, elle, ne sait plus à quel sein se vouer. Je paye les couches tous les jours. Il n'y a pas de couche matin, à midi, le soir. Il n'y a pas de moyens. Mon enfant aussi, depuis matin, on est dans la maison. On ne sort pas. On est fermé dans la maison. Il n'y a rien, on est là comme ça. On prie Dieu seulement. Vous n'êtes qu'à m'aider. Vous n'êtes qu'à m'aider. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui affecte le sang. Elle est caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine, principale protéine du globule rouge. En Côte d'Ivoire, ils sont nombreux ces enfants qui sont atteints de la drépanocytose. Ici, au quartier Maroc, dans la commune de Yopougon, cette autre famille vit la même situation. Ces 3 écoliers sont drépanocytaires, avec les formes majeures. Le maire revient sur le début de la maladie. Tout en maladie, ça lui fait les examens, même jour là. Le résultat est sorti même jour. On dit, on fait une panoté. Il dit, c'est quelque chose qui s'appelle... Elle dit, c'est la maladie qui n'est juste que ça est là. Je dis, moi, je n'ai jamais attendu. C'est ma première fois d'attendre le seul maladie. Elle dit, ah, c'est ça. On dit les enfants comme ça, on doit prendre soin d'eux. Ce n'est pas les enfants qu'on laisse comme ça. Ce
Selon Samilatou, cette petite saison des pluies, accompagnée de fraîcheur, n'arrange pas les choses. Elle déclenche entre autres d'extrêmes douleurs au niveau du dos, des pieds, du ventre, des drépanocytaires. Les trois là, si la douleur commence là, il n'y a pas sommeil, on ne peut pas dormir. Elle ne supporte pas fraîcheur, que les fraîcheurs les fatiguent par rapport aux os, que les os là les fait mal, que s'il fait frais, je n'ai qu'à les habiller bien. Il ne faut pas qu'elle les lave avec l'eau froide, que l'eau chaude. Comme la famille de la petite Namaro, Salimatou et son époux ne savent pas grand-chose de la maladie. Si au commencement, on avait connu qu'on doit faire les examens avant de se marier, on va faire. Nous, on ne connaît pas, on se marie comme ça. Si on connaît, on ne doit pas se marier. Moi, mais chacun va se séparer, chacun cherche pour lui. Même si l'amour est là, c'est l'avenir des enfants qui est important pour nous. Mais quelque chose que nous ne savions pas, on est déjà rentré dans ça. Épuisée financièrement, elle lance un appel aux bonnes volontés. Qui demande à l'État de Côte d'Ivoire qu'ils n'ont qu'à essayer de nous aider. Nous, les parents, qui ont ça, ils n'ont qu'à nous aider. On souffre trop. Véritable problème de santé publique, la drépanocytose touche entre 12 et 14% de la population en Côte d'Ivoire, selon l'OMS, avec 4% de formes majeures, dont 6 000 cas détectés à la naissance par an. Appelée aussi anémie falciforme, la prise en charge de la drépanocytose reste encore à améliorer. Et pour aider les malades et leurs familles à faire face à ce tueur en héritage, le centre drépanocytaire Saint-Jean-de-Dieu, situé à Anani, dans la commune de Port-Boué, a été créé en 2008 à l'initiative de Jean de Dieu Folikoué, infirmier engagé dans la lutte contre la maladie. Ce centre facilite la prise en charge médicale et psychologique des patients. Le patient qui est malade, il entend les gens parler. Il se dit quoi? Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais mourir? À cause de la maladie, il risque de tout laisser tomber. Donc cette prise en charge psychologique est faite. Au niveau des enfants, on permet aussi de faire l'éducation thérapeutique. Ça, c'est destiné aux parents et aux malades. Ça permet à l'enfant de prendre certaines dispositions pour ne pas faire des crises. Ici, les malades sont soumis à des tests et examens pour un meilleur suivi. Lorsque les patients arrivent ici, on fait le prélèvement dans la salle de soins là-bas et puis on achemine vers ici. C'est ici on technique tout pour avoir les résultats et puis prendre les patients en charge. Si autrefois la maladie faisait des ravages, depuis quelques années, avec le progrès qu'a connu la médecine, le nombre de décès a baissé. La drépanocytose n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, la médecine a évolué. Le drépanocytaire qui fait son suivi correctement, prend bien son médicament, vit bien. Limiter la transmission de la maladie, c'est le combat que mène ce centre de prise en charge qui privilégie la santé des populations. Il faut véhiculer le message, il faut faire la sensibilisation. Et c'est ce que le centre drépanocytaire fait. La majorité des parents sont ignorants, ne savent pas la maladie. Ils se mettent en couple. Et c'est dans le couple qu'ils découvrent qu'il y a problème parce que l'enfant est malade à répétition. Angéline est aussi drépanocytaire et c'est ici qu'elle bénéficie des soins à moindre coût. Ton pris en charge, comment tu as passé la nuit? Ici, quand on vient, on est pris en charge. Quand tu viens que tu n'as pas tout, ils te prennent en charge et puis après, tu peux gérer le reste. Quand je suis venue ici au début, j'avais beaucoup peur. Mais grâce à leur aide, ils nous donnent plus d'informations. Voilà, on nous parle beaucoup comment il faut faire. Donc du coup, la peur a disparu. Voilà, je vis avec, ça va. Que faire pour soulager les douleurs en cas de crise? Quelles sont les causes de la drépanocytose et ses symptômes? Quelles sont ses différentes formes? Direction le service d'hématologie du CHU de Cocody. Ici, Dr Silieu nous donne des éléments de réponse. C'est une maladie qui se transmet des parents aux enfants. Voilà, la transmission est autosomale, pas liée au sexe en fait. Voilà, donc ça veut dire que l'anomalie va passer du père et de la mère à l'enfant. Donc si on veut parler de cause, c'est ça la cause en réalité, c'est héréditaire. Et les premiers signes, ce seront quoi? Ce seront des tuméfactions, c'est-à-dire des enflures des extrémités, c'est-à-dire des poignets et des chevilles. On dit syndrome pied-main. En donnant des antalgiques,
ça peut être des anti-inflammatoires, ça peut être du paracétamol, ça peut être même de la morphine. Voilà, on traite de cette manière-là. Selon l'hématologue, il existe 2 formes de la drépanocytose. Il y a les formes qui sont dites anémiques et les formes qui sont dites non anémiques. Les formes anémiques, ça veut dire qu'il y a une anémie qui vient dans les signes cliniques. Il y a la forme SSFA2, c'est la forme la plus sévère, on appelle la forme homozygote. Et puis vous avez la forme SFA2. C'est une forme dite thalasso-drépanocytaire. Ça, c'est les formes anémiques. Et puis il y a 2 autres formes qui sont non anémiques. Ce sont les formes SC et les formes SAFA2. Les patients faisant la forme grave sont exposés à des complications qui peuvent entraîner d'autres maladies dont l'AVC et bien d'autres. Il n'y a pas que l'hématologue qui suit le drépanocytaire. Il y a tous les spécialistes qui doivent suivre. Donc, il peut y avoir des complications déjà au niveau du cerveau. Un drépanocytaire peut faire un AVC. Voilà. Il peut avoir également une cécité, des troubles de la vision. Voilà. Il peut faire un arrêt cardiaque, une mort subite. La drépanocytose, cette maladie dite incurable, touche plus les enfants dont l'âge varie entre 5 et 15 ans. Toutefois, il est demandé aux futurs conjoints de se faire dépister avant le mariage. Pour l'heure, le souhait de la petite Namaro, recouvrer la santé et reprendre le chemin de l'école. Aide-moi, et voilà le courage. On poursuit avec cet arrêté portant déclaration d'un foyer de rage canine dans la commune de Boaké. Le préfet de la région du Béquet, préfet du département de Boaké, a vu le résultat d'analyse numéro 278-2024 du laboratoire de référence l'ANADA en date du 4 octobre 2024, confirmant la présence du virus sur l'échantillon prélevé à Kamounokro dans la commune de Boaké, considérant l'urgence arrête qu'est déclaré infecté par la rage canine le quartier Kamounokro dans la commune de Boaké, que la déclaration d'infection par la rage canine entraîne les mesures suivantes: la vaccination obligatoire des chiens, des chats et d'autres animaux de compagnie, l'interdiction de la circulation des chiens à moins qu'ils soient tenus en laisse et muselés, la capture et la mise en fourrière des chiens trouvés en liberté sur la voie publique ou dans les publics. Au chapitre santé, on parle aussi de lutte contre l'avortement clandestin. Selon l'article 427 du nouveau code pénal ivoirien, l'avortement est autorisé dans les cas de viol, d'inceste entre autres. Et pour promouvoir ces droits reproductifs des femmes et des jeunes filles, la coalition de la société civile a procédé ce samedi au lancement de la campagne de sensibilisation et d'information sur le projet dénommé « Parce que tu comptes », un projet pour faire connaître la loi et encourager la mise en œuvre des solutions concrètes pour un avortement sécurisé, nous dit Georgette Ido Fofana. L'avortement reste un sujet assez tabou en Côte d'Ivoire. Et pour lever tout équivoque dans sa mise en œuvre dans certaines conditions, l'article 427 du nouveau code pénal ivoirien stipule que il n'y a pas d'infraction lorsque l'avortement est réalisé dans un établissement sanitaire. Dans l'un des cas ci-après, viol, inceste, lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère, lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère. Toutefois, cette loi est encore méconnue de la population. Je ne savais pas qu'il y avait une loi qui autorisait les avortements dans certaines conditions. Parce qu'il y a certaines petites filles même là, qui n'ont pas encore l'âge même, à l'âge de 12 ans, qui prennent des grossesses et puis qui tombent malades, qui meurent. Donc, s'il y a cette loi qui existe là, c'est bon. Je ne sais pas s'il y a une loi qui a été votée pour l'avortement à certaines conditions. Voilà, parce que chez nous déjà, moi je suis un musulman. Non, on ne fait pas de l'avortement. Qu'il y ait une loi ou pas, moi je ne peux pas accepter cela. Pour faire connaître cette nouvelle disposition du Code ivoirien relatif à l'avortement sécurisé, la campagne pour la promotion des droits sexuels dénommée Parce que tu comptes est initiée. Un projet pour encourager la mise en œuvre de solutions concrètes pour protéger la santé des femmes en Côte d'Ivoire. Les gens ne savent même pas, quand lorsque tu as une santé mentale fragile, que tu es enceinte, tu peux avorter à cause de ça. Mais il faudrait qu'on vérifie vraiment si tu es malade mentalement ou physiquement pour qu'on puisse t'aider. Mais les gens ne sont pas informés, comme tout ce qui est légalité. Et nous, notre rôle, c'est d'informer, de dire pour que les femmes sachent qu'elles comptent. Lorsqu'on dit à une femme, tu peux aller à l'hôpital, lorsque tu es malade, elle est contente parce qu'elle se dit, ah, on se soucie de moi. Mais lorsqu'on lui dit, quand tu as un problème avec le bébé, tu ne peux pas aller à l'hôpital. Et elle n'a pas l'information, elle reste là et elle meurt.
c'est mal pour nous-mêmes, en fait. Une initiative à laquelle adhèrent les participants. Cette campagne est bienvenue parce que c'est une question qui nous concerne de très près. C'est une question qui implique notamment notre santé, notre vie. Et la question de l'avortement sécurisé se pose aujourd'hui, surtout l'accès à cet avortement sécurisé pour préserver notre santé. Donc pour moi, c'est une aubaine d'être là et je remercie les organisateurs. Au cours de la grossesse, s'il y a des complications, si on constate une hydrocéphalie, je pense qu'on peut demander à la mère d'avorter de manière sécurisée. Donc aujourd'hui, l'appel, c'est vraiment de montrer que ça peut se faire de manière sécurisée. La campagne qui se tiendra dans le district d'Abidjan et les villes de l'intérieur du pays espère contribuer à réduire le taux élevé de mortalité maternelle, particulièrement en Afrique, où 77% des avortements sont pratiqués dans les conditions non sécurisées. Au-delà de chez nous, le paludisme a été totalement éradiqué en Égypte, a annoncé dimanche l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui a qualifié ce résultat de véritablement historique et d'aboutissement de près d'un siècle d'efforts pour éradiquer la maladie. À l'échelle mondiale, 44 pays et un territoire ont été certifiés exempts de paludisme. La certification de l'élimination du paludisme est accordée par l'OMS lorsqu'un pays a prouvé que la chaîne de transmission du paludisme par les moustiques a été interrompue à l'échelle nationale pendant au moins les 3 années consécutives précédentes. Le pays doit également démontrer sa capacité à empêcher le rétablissement de la transmission. On prend la direction de la commune d'Anyama où des maisons sont menacées d'effondrement en cause. Un gros ravin en état de dégradation très avancé au quartier Bois-Sec. Une maison à proximité de ce ravin a vu une partie de sa clôture finir dans le fond du trou. Le ravin gagne du terrain de jour en jour, ce qui constitue un gros danger pour les riverains. C'est un constat fait par Aïcha Guéry et Ami Koulibaly. Voici ce à quoi ressemblait le terrain qui, aujourd'hui, a laissé place à ce trou béant. La clôture de la maison de la famille Mazoré a disparu dans cette fosse. La survie de la maison ne tient plus qu'à un fil. Cette partie de la cour est scellée. Trop dangereux d'y aller. Les membres de la famille vivent dans la maison la peur au ventre. Faute de moyens financiers, ils demeurent encore ici. La pluie du lundi 14 octobre est venue, c'est ça qui a saccagé, ça a bouffé la terre jusqu'à ici. On ne peut pas s'asseoir, rester là, attendre. Nous sommes en train de chercher des maisons à proximité pour rester là avant qu'ils attendent les travaux. Actuellement, les finances, ça ne va pas sur le jeu. Je ne vais pas vous mentir. Même prendre une maison actuellement, c'est un peu difficile. Caution, avance. À la moindre goutte de pluie, les Mazorés redoutent le pire. Nous avons vraiment besoin de l'aide de l'État. Nous sommes 12 personnes qui habitent cette maison. Il ne faudrait pas que le pire arrive avant de venir faire des constats et puis autres. C'est mieux de protéger la vie humaine. Nous avons vraiment besoin de l'État. C'est maintenant qu'on a besoin de vous. Les voisins, eux, sont aussi inquiets. Ils savent que leurs maisons sont aussi menacées. Ils ont fait un caniveau, mais à la termite, ce n'était pas bien fait. Donc, à chaque fois, la pluie, ça creuse. Ça creuse jusqu'à ça a créé beaucoup de trous. Donc, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, ça va prendre la maison là. Moi, je veux que l'État n'a qu'à nous aider pour bien pour ranger. Parce que comme ça, là, nous, on ne peut pas vivre comme ça. Que faut-il faire pour sauver ces maisons? Le domicile de la famille Mazoré est déjà touché. Les propriétaires des autres habitations espèrent une intervention des pouvoirs publics pour juguler le mal. Au chapitre religion, les pèlerins musulmans de la police nationale honorés, c'est la salle des fêtes de l'école de police d'Abidjan qui les a accueillis ce samedi. C'était lors d'une cérémonie qui vient renouer avec la tradition qui les encourage à la pratique de leur religion. Point final de ce journal, réalisé 2 concerts par la rédaction, l'équipe technique et celle de la production. Merci de l'avoir suivi d'où que vous soyez dans le monde.